le bilan est vraiment mitigé. Déjà, vous vous souviendrez qu'après sa première année comme président de la République, quand il a demandé de quoi il pouvait être fier d'avoir réalisé, lui-même il a dit qu'il n'avait rien dont il pouvait se vanter parce que, disait-il, il organisait encore ses équipes. Et une année après, donc la deuxième année, on remarque que c'est toujours le statu quo, rien n'aura évolué pratiquement. Les infrastructures se dérèglent davantage, malgré que à la fin de l'année dernière, on a payé ce qu'on a appelé une redevance routière. Ce sont des milliards et des milliards que nous avons payés, mais on ne voit aucune réalisation. Il y a tous ces chantiers qui tardent à démarrer ou qui piétinent. Je donne l'exemple de la route en Bururi-Gakuba, qui, me semble, n'avance pas du tout. La route Bujumbura-Rumongue-Nyanza-Lac, qui, depuis novembre, dit-on, est en train d'être reconstruite, mais qu'au finish, on ne voit rien qui est en train de se faire, de se réaliser sur ce chantier-là. Les barrages de Kabou-16, tout autant que Jijimurembre, n'avancent pas tellement. Alors on se demande réellement si on va vivre des slogans ou si le développement va rester au niveau des slogans. Et on voit donc que finalement, on reste au niveau des paroles, au niveau des discours, mais au niveau des réalisations, vraiment, on est trop bas. Je veux bien que le président Ndayishimiye ait visité telle ou telle autre capitale, c'est bon, mais la suite de c'est quoi? Quel profit tire-t-on comme Burundais de ces visites-là, puisqu'on ne voit aucune réalisation, ni les infrastructures, ni quoi que ce soit. Moi, je pense que plutôt que de chercher à dire que les choses s'améliorent, alors que dans les réalisations, on ne voit rien, on ferait moins de visites, mais qu'on réaliserait plus, on comprendrait.